Je suis Madame Maupin-Alexia, donc j'ai un doctorat en biologie et je suis donc professeure du E2 au cours Galien et je suis également référente pour les PASS et les LAS au cours Galien. L'organisation un peu de cette année, donc ça va être divisé en 2 quadrimestres finalement. Le premier quad qui se déroulera de septembre à décembre et le second de janvier à avril. À peu près 250 heures pour le premier quad et 250 heures pour le second. Donc pour le premier quadrimestre, finalement, vous allez avoir ce qu'ils appellent depuis la réforme les yeux socles, qui sont en fait les unités d'enseignement qui existaient déjà auparavant, hein, avec l'UE 1 qui concerne donc tout ce qui va être chimie, biochimie, la biologie moléculaire, un petit peu de génétique. L'UE 2 donc, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est biologie cellulaire et histologie. L'UE 3, c'est tout ce qui va être biophysique et physiologie. L'UE 4, c'est tout ce qui est stats et mathématiques, mais du coup associé à la biologie. L'UE 5, c'est l'anatomie. L'UE 6, ça va être tout ce qui est connaissance du médicament avec des notions en fait de pharmaceutique. Et l'UE 7, c'est santé, société, humanité. Donc tout ça en fait existe encore pour cette rentrée de septembre. Et vous allez avoir après les spécialités qui viendront au second quadrimestre. Ce qui est nouveau, c'est l'UE option, qui sera donc une mineure d'ouverture. Le but, ça va être justement de pouvoir rendre accessible finalement les études médicales à des personnes qui sont en licence, en LAS, et inversement, quelqu'un qui ne va pas avoir réussi à passer en deuxième année médicale va pouvoir rejoindre une licence. Donc c'est vraiment pour finalement donner toutes les chances aux étudiants. Pour cette UE optionnelle, en fait, c'est un choix que vous allez devoir faire et ça va être parmi des licences au choix. Donc, que vous avez ici, hein, vous les retrouvez en fait soit sur la plaquette Galien, soit sur la plaquette de la fac, je pense que vous l'avez vu aussi. Et donc ça, c'est un choix de votre part, forcément dans l'idée de choisir une licence qui pourrait vous plaire par la suite. Ou si vous êtes en LAS, du coup, choisissez une mineure santé qui vous intéresse par la suite parce que vous voulez plutôt aller en médecine ou plutôt aller en dentaire. Ça, c'est aussi des choix qui vont se faire. Même si vous aurez de toute façon des cours, on va dire, obligatoires. Cette UE optionnelle, ça aura lieu le vendredi, tous les vendredis. Pour le deuxième quad, vous allez avoir des yeux d'approfondissement, ce qu'on appelait en fait les spécialités. Donc en fait, selon si vous voulez aller vers médecine ou pharma, dentaire ou sage-femme, vous allez pouvoir choisir des spécialités en fonction. Donc biostat, embryologie, de la biologie cellulaire approfondie, tout ce qui va être sciences du médicament, etc. Ensuite, vous allez avoir les yeux cœur de métier. Donc là, c'est pareil, ça va être des enseignements spécifiques à une filière de santé. Par exemple, si vous voulez aller en sage-femme, vous pouvez choisir par exemple l'unité d'enseignement fœto-placentaire. Toujours dans le but de vous dire, je souhaite m'orienter vers ça, donc je vais faire tel ou tel choix, forcément pour avoir le plus de notions possible. Donc ça, finalement, pas trop de gros changements. Vous allez avoir, par contre, ça, ce qui est nouveau, des cours d'anglais. Et de nouveau, vous retrouvez cette UE optionnelle qui aura lieu donc tous les vendredis au deuxième quadrimestre. Voilà pour ça. À savoir aussi que donc les épreuves, en fait, vous aurez quand même une épreuve mi-décembre qui aura lieu et une épreuve mi-mai pour justement avoir pas un classement, mais une moyenne qui vous permettra derrière soit d'être admis, soit d'être admissible en PASS. Pour ce qui est d'ailleurs des modalités des épreuves, on n'a pas encore trop d'indications. Ce n'est pas encore confirmé, mais très certainement qu'au vu du nombre de personnes, ça va rester sur des QCM ou des questions rédactionnelles, comme ce qui est déjà le cas actuellement.